Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Blanche et les chats en Égypte, donc le second tome de la série Blanche et les chats, de et illustré par Jérémy Fleury, que je remercie au passage pour l'autorisation de lire ces histoires, et c'est toujours édité par Ozu. Donc la dernière fois, Blanche avait chassé les chats grâce à une brioche géante. Mais à votre avis, qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci en Égypte? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. C'est le printemps. Armée de ses chiffons, de son plumeau et de son aspirateur dernier cri, Blanche compte bien venir à bout de toute la poussière qui envahit la maison. Avec un tel équipement, elle ressemble à une super-héroïne. Elle grimpe ses immenses escaliers à toute allure et arrive devant la porte d'une mystérieuse pièce. Zouh! Le grenier. Sous les toiles d'araignée se cache une collection de souvenirs et de trésors que Blanche a rapportés de ses voyages à travers le monde. Alors qu'elle commence à faire le ménage, elle tombe sur une malle ancienne. En l'ouvrant, elle redécouvre tout son attirail d'archéologue. « Oh, il y a même mes carnets de voyage remplis de croquis. Que de souvenirs palpitants !» s'exclame Blanche. « Dring, dring !» appelle Harold. « Allô ? Coucou Blanche, c'est Harold, ton vieux confrère. Je viens de faire une formidable découverte en Égypte. Je pense qu'il s'agit du temple de Bastet, la déesse à tête de chat. Il doit renfermer un fabuleux trésor, mais toi seul peux en résoudre les énigmes. Je t'attendrai demain à l'aéroport du Caire. Et n'oublie pas de m'apporter un délicieux jambon de chez ta cousine Béline. J'en salive d'avance. » Et avant que Blanche n'ait eu le temps de répondre, Harold a déjà raccroché. Blanche est toute chamboulée. Quelle coïncidence! Son cœur se met à battre très fort. Elle remonte au grenier à petits pas, songeuse. Suis-je encore capable de partir aussi loin de ma maison et de vivre une nouvelle aventure? Au moment de reprendre son rangement, elle redécouvre une vieille photo. Elle pousse un gros soupir de nostalgie. C'est décidé, je fais mes valises. Je sens qu'une fabuleuse exploration m'attend. Je ne dois rien oublier. Appareil photo, carnet, corde, loupe, lampe, lunettes de soleil, chapeau, sac à dos, boussole, truelle, jumelle, gourde, valise, jambon. Le lendemain, Blanche arrive à l'aéroport munie de son billet qu'elle a réservé sur Internet. Juste à temps pour l'embarquement. Je suis prête. Égypte, me voilà. Quel plaisir de te revoir après toutes ces années, s'exclame Harold en accueillant Blanche arrivée à destination. Pour moi aussi, mais tu sais que j'ai pris ma retraite depuis un bon moment, s'assure-t-elle l'air embarrassé. Peut-être, mais tu as l'aventure dans la peau, s'enthousiasme Harold. As-tu pensé à mon jambon? Bien sûr. Alors que Blanche ouvre sa valise, 3 chats lui sautent dessus. Ils ont dévoré la moitié de mon jambon, s'écrie Harold. Ils sont à toi, ces minettes? Si tu savais, soupire Blanche. Je voudrais bien te répondre non, mais il semble t'en avoir décidé ainsi. Je crois que tu vas avoir de la compagnie pendant ton enquête, commente Harold d'un ton moqueur. Les explorateurs traversent le désert et arrivent devant un magnifique monument. « C'est extraordinaire !» s'exclame Blanche. « Mais pourquoi m'as-tu fait venir, Harold ? J'ai déchiffré une partie du texte gravé sur la porte. Or, il évoque une terrible malédiction. Les pièges antiques sont ta spécialité. Alors j'ai pensé que tu pourrais m'aider. » Sans attendre, Blanche avance d'un pas décidé vers le temple. Blanche et les chats déambulent dans un long couloir. Ils parviennent au bout d'une impasse. « Il y a forcément un moyen d'entrer », assure Blanche, qui commence à traduire les hiéroglyphes. « La malédiction et les pièges frapperont toute personne qui franchira cette porte. » Miaou, miaou. Tiens, Léonard a aperçu quelque chose. On dirait une empreinte de patte de chat au milieu des caractères égyptiens. Il pose une patte sur le symbole, et aussitôt la porte s'ouvre avec fracas. Ni une ni deux, les 3 chats s'engouffrent dans le passage. « Non !» s'écrie Blanche. « Attendez !» Hop, zoup, esquive, flouche. « C'est incroyable !» s'exclame-t-elle. « Maintenant que tous les pièges se sont enclenchés, je peux avancer tranquillement. » Nos aventuriers arrivent dans une grande salle. Le sol est couvert de sable. « Ce sont sûrement des sables mouvants, » devine l'ancien archéologue. « Je ne dois en aucun cas poser un pied dessus, sinon je resterai coincé. » Tout à coup, Griotte saute sur le sable et commence à gratter pour y faire ses besoins. Elle croit que c'est une litière géante. Les 3 chats traversent la salle sans encombre. Un bruit résonne et, comme par magie, un chemin de pierre apparaît. « Les sables mouvants n'ont pas d'effet sur vous ?» s'étonne Blanche en les rejoignant. « Quel endroit mystérieux !» Nos héros entrent alors dans une petite pièce.
Touffu, Griotte et Léonard s'installent chacun tranquillement sur un socle. « Nous sommes dans les profondeurs d'un temple maudit et vous faites la sieste ?» râle Blanche. Mais un tremblement se fait entendre. Le mur coulisse et dévoile un fantastique trésor. Soudain, Blanche comprend tout. Voilà ce que signifiait l'inscription à l'entrée. Seuls les chats peuvent accéder au trésor du temple de Bastet. Rapportons cette majestueuse statue en or à Harold pour lui prouver que nous avons réussi. Blanche, s'écria Harold en la voyant revenir. Je savais que tu réussirais. Après toutes ces années de recherche, on va enfin pouvoir étudier ce trésor inestimable puis l'exposer dans un musée. Je suis tout ému. Tin. Blanche est de retour dans sa grande maison. Le ménage n'est toujours pas fait, mais cette fois, elle a un sourire jusqu'aux oreilles. Une belle récompense attend nos 3 matous. Surprise! Ces chats qu'elle a toujours chassés se sont révélés être de vrais compagnons d'aventure. Désormais, Blanche ne pense qu'à 2 choses. Explorer le monde et résoudre d'autres mystères. Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, Blanche, c'est une sacrée aventurière. Elle n'a rien à envier à Indiana Jones, par exemple. Et au vu de la fin de l'album, moi j'espère bien qu'on la retrouvera à nouveau à résoudre des mystères autour du monde. Pas vous? Et est-ce que vous aussi vous aimeriez, comme Blanche, vous rendre tout autour du monde pour explorer et résoudre des énigmes? En tout cas voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!